Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne depuis quelques semaines avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le lundi 13 avril et nous attaquons la 7e semaine d'entraînement. Alors tout est évidemment maintenant dans la régularité. Nous étions au semi ou au marathon de Namur, pour un certain nombre d'entre nous, ce dimanche, un énorme succès de foule, 13 000 participants sur les différentes distances, dont près de 1 300 sur le marathon, 6 000 sur le semi, et vous faites le solde sur le 10 kilomètres. Et un très grand bravo à Nicolas Bonomi et toute son équipe, l'organisateur de ce marathon. Nicolas, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans l'épisode 11 de ce podcast, dans la saison 1, qui est toujours en ligne, bien sûr, disponible, et qui maintenant va avoir du temps pour se préparer pour sa deuxième passion, le trail et l'ultra trail. Donc bonne récup Nicolas, et bon amusement pour l'été qui se présente à toi. Alors on soulignera lors de ce marathon les très belles performances du français Élie Perret, qui gagne et signe un honorable 2h24. Sophie Rapp, les 4 premières dames sont des Namuroises. Chez elles, elle signe le 20e scratch, qui est quand même impressionnant, et première féminine en 2h50. Et Wendy Castio, Papillon, que vous connaissez sans doute, 45e au général, 4e femme, qui croyait sans y croire, et qui est passée sub 3. Je rappelle que Wendy, il y a quelques années d'ici, enfin pas longtemps, 5 ans d'ici, faisait encore 3,44, et elle vient de signer un remarquable chrono de 2h57 et des poussières. Donc bravo à elle, on peut dire que l'entraînement paye. Cécile Castin, qui nous écoute et qui prépare le marathon de Visée dans 3 semaines, était en mode course-ressource, elle était sur le semi, elle signe 2,28, ce qui laisse présager probablement un chrono de 5h15, mais on met pas de pression, 5h30 c'est très bien aussi, sur marathon, à 7 minutes au kilomètre. Alors ça, c'est très intéressant de faire un semi quelques semaines avant le marathon, pas plus de 3 semaines avant le marathon, parce qu'à un moment donné, il faut aussi elle va entrer, elle, dans la phase d'affûtage, elle doit maintenant tout doucement penser à se reposer, maintenir le niveau, mais récupérer. Mais intéressant parce que ça lui donne une idée, évidemment, du type de tempo qu'elle peut tenter au marathon dans quelques semaines. Alors ce sera notre situation en juin, mais bravo Cécile. Ceci laisse présager évidemment d'un beau marathon à viser dans quelques semaines. Hugues Brahms et moi étions également à Namur sur le marathon, avec comme objectif d'accompagner le groupe des marathoniens de 5h30, et on signe 5h30 et quelques poussières. On aurait pu passer en 5h29, mais on a préféré accompagner effectivement jusqu'au bout quelques marathoniens qui étaient avec nous. Donc une belle journée à Namur. La semaine prochaine, avant d'avoir une semaine un peu plus cool, car je rappelle que à la fin de chaque bloc, on est maintenant dans le troisième bloc, dans le second bloc, mais le premier de construction. À la fin de chaque bloc, on a une semaine un peu plus calme. Cette semaine-ci, on est encore bien dans la construction, et donc on a 3 sorties hebdo. La sortie en endurance fondamentale habituelle, un bloc de fractio cette semaine où on va allonger les efforts et on va passer à 5 fois 800 mètres avec 200 mètres de récup. Attention, 200 mètres de récup après un 800 mètres, c'est relativement court. Donc, allez-y vraiment cool dans la récup. Alors, on ne marche pas dans la récup, on continue de trottiner, mais bien souffler dans les récupérations. Je rappelle qu'on fait descendre le cardio à l'expire, donc vous expirez correctement, bien vider les poumons, et enchaîner effectivement la série des 5 800 plus 200 mètres. Donc c'est 5 kilomètres dont pratiquement 80% se passent effectivement en vitesse orange, avec de la récup.
Alors, bien pour faire une session de fractio, disons, qui commence à devenir un peu plus solide comme celle-là, il faut surtout bien s'échauffer, hein. Le but, bien s'échauffer avant pour ne pas vous blesser durant la session et après la session, prendre le temps d'un retour au calme. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir une baignoire, un bain avec du sel, par exemple, après, serait vraiment un vrai luxe, histoire de bien relâcher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une douche, masser effectivement. Donc là, on commence à installer des habitudes effectivement de type récupération technique, récupération active. Ce type de séance de fractio vous amène progressivement effectivement dans un type d'effort où il faut faire attention de ne pas se blesser. Sortie longue ce week-end, sortie qui commence à s'allonger, hein, on n'est pas encore au marathon bien sûr, on va pas y aller, on ira maximum jusqu'à 27 kilomètres pour l'entraînement marathon, mais cette semaine, je vous propose une sortie longue en endurance fondamentale, cool, relax, hein, on peut faire des pauses, faire un selfie quelque part, 22 kilomètres. Et pour ceux et celles qui le souhaiteraient, ce samedi, alors on fera ça samedi 18 avril, à partir de 9 heures, à partir de 9 heures à l'entrée du château de la Hulpe, on se propose de faire une sortie en groupe. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, on sera là. À l'instant, je vois Sari qui répond qu'elle sera bien présente samedi. Donc instant papote. Alors, réflexion papote lors des 20 kilomètres du Brabant Wallon qui s'était déroulé la semaine dernière, donc le 5 avril. Une question intéressante qui se posait, et j'en ai encore discuté avant le départ du marathon de Namur hier, c'est comment installez-vous votre routine de sport? Est-ce que votre routine de sport constitue pour vous une espèce de pilier de la journée, donc un moment incontournable autour duquel vous construisez d'autres éléments de votre agenda dans la journée, ou est-ce que vous faites votre journée et s'il vous reste du temps ou dans les trous, vous casez votre course à pied? Alors c'est sûr qu'en termes d'énergie et d'efficacité, ce n'est pas du tout pareil. Alors moi j'ai un mélange des deux, hein. Personnellement, j'ai des moments rendez-vous. Je crois que mon secret à moi, c'est d'aller courir avec d'autres gens, d'avoir rendez-vous. Le fait d'avoir rendez-vous me installe quelque part dans mon calendrier le l'idée chouette d'aller courir, mais c'est vrai que sans rendez-vous, j'ai tendance à travailler, à faire d'autres choses, et puis à un moment donné, me rendre compte que je suis fatigué, qu'il est tard, et je remplace finalement parfois ma séance de course par une séance d'autre chose, voire une séance de rien du tout, ce qui est évidemment pas très bon. Alors lorsqu'on en discute avec les uns et les autres, il y a des gens qui sont plutôt équipe matin, d'autres qui sont équipe soir. Je parlais de Sari il y a 30 secondes. Bon, maintenant, elle a la chance de pouvoir organiser son agenda autrement, mais lorsqu'elle travaillait, avait son train peut-être à 7h30, 8h du matin, il lui arrivait, et ça, j'ai toujours trouvé ça remarquable, d'aller courir parfois 3-4 fois par semaine en équipe matin. Et été comme hiver, elle était sur la route à 6 heures du mat, hein, elle enfile sa frontale l'hiver et elle va parfois se taper 11 bornes le matin avant d'aller au boulot. Impossible pour moi de faire ça, mais quand j'en discute avec elle, elle me dit: «Ah bah moi le soir, je suis trop fatigué, je ne saurais plus, c'est trop compliqué». Donc installation d'une routine le matin qui fait du bien, qui donne de l'énergie. Marc, lui, me confiait qu'il avait ses affaires de course prêtes à la maison et dès qu'il rentre chez lui, hop, il se change et il part courir, nager ou faire du vélo. Et donc son truc à lui, et que je trouvais vraiment intéressant, c'est de ne pas avoir le temps de se poser de questions. On rentre, on change, on y va. Perso, je trouve aussi que le plus dur, c'est quand on rentre, et moi parfois je fais 100 bandes de bagnole où je suis la tête dans mon ordi et je m'en sors pas, je dis toujours le plus dur, c'est de mettre son short et quelles que soient les météos, les circonstances, d'y aller. On regrette rarement effectivement d'être allé courir, mais quand on sort d'une journée de boulot, qu'on a la tête dans le chou ou qu'on vient effectivement de faire des kilomètres et qu'on est fatigué, mettre son short, y aller, ça peut être compliqué. Donc le fait d'avoir les vêtements prêts à côté de l'endroit où on va ranger, ses vêtements du boulot, c'est vraiment un bon truc aussi. Isa, elle qui télétravaille, hein, 2-3 jours par semaine et qui a une demi-heure à midi, profite parfois de 29 minutes pour aller courir. Ça, c'est une machine de guerre d'efficacité, évidemment, et il lui arrive le soir de parfois même de faire un second entraînement, hein, en course ou sous son home trainer. Alors c'est sans doute le besoin d'adrénaline,
qui drive cette énergie-là, mais il y a une forme de discipline qui est vraiment inspirante et qui démontre à nouveau que le mental dans la course, mais aussi dans la préparation, est un élément clé. Alors il y a pas mal d'exemples, hein. Sylvie qui est kiné, par exemple, me racontait que pour préparer son premier marathon, qui aura lieu d'ailleurs la semaine prochaine à Annecy, hein, très chouette marathon aussi, mais bon, c'est pas faire un marathon chaque semaine, elle n'aura pas de problème mental. Elle me dit: «Tiens, pourquoi es-tu sûr de ça?» Elle me dit: «Bah, parce qu'en fait, je me suis levé à 5h30 du matin durant toute ma prépa, je suis sorti, il pleuvait, il faisait chaud, il faisait froid et ça lui a forgé effectivement», elle le dit elle-même: «Je constate que cela m'a forgé un caractère de malade, d'aller faire mes sessions avant d'aller au boulot» et bah, si vous la connaissez, elle fait parfois des sessions de kiné à 7h30 du mat. Donc si elle va avant ça, c'est remarquable. Et hier, pas plus tard qu'hier, Arnaud, qui était paisseur sur 3,40, oui 3,45 je dis bien, et que je connais bien parce qu'on se rencontre comme meneur d'allure dans différents marathons régulièrement, hein. On s'est croisés dans une course la semaine passée. Lui a encore une autre méthode. Il rentre chez lui le soir, hein, il est peut-être 6h, 6h30, 7h, il mange, il digère et il repart, accrochez-vous, à 22h l'essentiel de l'année à la frontale. Et donc, il s'entraîne à la frontale de 22 à 23h30. Bon, il est un peu plus jeune que nous, mais enfin, il y a quand même l'énergie, le drive, la santé après une journée de boulot avant d'aller dormir, partir super tard. Alors, tous ces coureurs ou coureuses que je connais, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, sont évidemment tous inspirants. On voit bien que chacun a inventé la formule qui lui convient pour avoir ce rendez-vous avec soi-même et aller effectivement courir. Avec la question, quelle est la formule qui vous convient? Alors évidemment, on peut ajouter d'autres variables là-dedans. Est-ce que vous courez seul? Est-ce que vous courez en groupe? Moi, je cours rarement seul, curieusement. Je cours essentiellement où je vais au James, où j'ai rendez-vous avec des potes dans le quartier. Donc effectivement, ma méthode à moi, c'est d'installer un rendez-vous et d'avoir une espèce d'obligation vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Bon, ça me permet quand même de courir 3-4 fois semaine ou faire d'autres trucs, hein. Est-ce que vous écoutez de la musique ou est-ce que vous écoutez du vent? Hein, Roald me disait: «Ah bah moi j'écoute souvent des podcasts», Amélie aussi par exemple. Donc on voit bien chacun a trouvé vraiment sa formule. Il y a aussi d'autres éléments à réfléchir. Est-ce que vous courez en sortant de chez vous ou est-ce que vous vous déplacez pour aller courir? Moi par exemple, typiquement, si je vais courir, je vais plutôt aller au parc qui est à quelques minutes de chez moi. Mais j'aime beaucoup aussi aller courir à Louvain-la-Neuve avec mes amis du James, mais c'est à 20 minutes de chez moi. Et donc, on top de la course à pied, je rajoute 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour rentrer, donc on repère à nouveau 3/4 d'heure, et donc il m'arrive effectivement de retomber sur une espèce de plan B, parce que c'est 3/4 d'heure, cette perspective de 3/4 d'heure perdue, me décourage, ce qui évidemment peut arriver. Bref, cette semaine, je voulais vous inviter en mode micro-habitude, et on reparlera des micro-habitudes, notamment avec l'application Rebel Food que vont bientôt lancer mon ami Olivier Verbeek et Vincent Battaglia. On en reparlera, une application qui va vous aider, si cela vous intéresse, à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Je voulais vous inviter à réfléchir et surtout à prendre conscience du mode de sortie, matin, journée, soir, seul avec des potes, à écouter du vent ou de la musique ou des podcasts, qui vous convient le mieux, et à véritablement installer cette routine comme un essentiel de journée. Le jogging, ça ne se casse pas après le reste, ça doit être un des piliers de votre journée, mais évidemment un pilier crédible et un pilier qui vous convient et qui vous permet effectivement d'installer une routine valide. Alors il y a évidemment des extrémistes, hein, dans cette matière. Je discutais avec un responsable des ressources humaines il y a quelques mois, on parlait d'inclusion, de diversité dans les entreprises, et je disais, moi, il y a quand même un type de profil qu'on ne voit pas très bien, évidemment, dans la logique de diversité, qu'on n'envisage pas particulièrement là-dedans, mais ce sont les triathlètes. Pour moi, les triathlètes, ça, c'est quand même
une catégorie de collaborateurs qui sont à la fois passionnés, capables de beaucoup d'énergie, mais qui, pour au niveau d'une entreprise, interrogent parce qu'ils sont si passionnés. Hein, ils ont souvent 8, 12 entraînements, parfois plus par semaine, bah, qu'il faut même les gérer comme des collaborateurs un peu particuliers. Eux, ils ont tellement installé leur le routine d'entraînement dans leur vie, effectivement, bah, il faut qu'il leur reste du temps pour travailler. Voilà, c'était une plaisanterie, bien entendu, mais c'est un bon exemple quand même de comment on peut structurer sa journée autour, effectivement, d'un certain nombre de piliers d'entraînement. Alors, dans notre cas, on parle de 3 entraînements semaine, mais en tout cas, et certainement dans le bloc de la construction, et certainement dans un trajet vers le marathon, installer des routines d'entraînement réguliers est essentiel. On ne rattrape pas les séances perdues, donc on essaye de faire au moins on essaye de faire des séances en place. Éventuellement, on fait d'autres choses à côté. On peut faire du vélo, on peut faire du renforcement. Hein, à un moment donné, si on fait du marathon, le renforcement va être très utile également. Mais il faut vraiment installer les temps d'entraînement dans votre agenda. Voilà, c'était ma petite réflexion de la semaine. Je rappelle, samedi 18 avril, 9h du matin, entrée du château de la Hulpe. Je viens de poster sur le petit groupe WhatsApp l'invitation, j'ai déjà quelques réponses. D'ici là, entraînez-vous, allez courir le marathon comme le jogging, je le rappelle. C'est en tout cas mon motto, hein, ma tagline à moi, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. Voilà, je donne. On est là, on est bon. Un pied devant l'autre, jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout. On a la pêche jusqu'au bout. Un dossard, un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon courage, on se dépasse. Marathon du Brabant wallon, un pas puis un autre, pardon. Si on souffle comme un camion, on arrive tout sage au dogne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire demi-tour, t'entends crier tout en haut, allez, c'est ton jour. Oh ouais. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon courage, on s'accroche. Marathon du Brabant wallon, de la Drache au gros soleil bon. Ici chaque foulée dit on est finichère du Brabant.